Aujourd'hui, on va voir comment mettre une vidéo en ligne sur YouTube. Pour ce faire, on va tout simplement aller sur Internet. Donc, le navigateur que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Il faut que vous ayez au préalable un compte Gmail. Donc, si vous n'en avez pas, vous allez sur Internet, vous tapez Gmail, vous créez un compte, une adresse mail. Une fois connecté, vous verrez donc qu'il y a 9 petits points qui apparaissent donc sur votre navigateur. En particulier si vous utilisez Chrome, ça devrait bien marcher, hein, sachant que c'est Google qui produit ce navigateur. Ces 9 petits points, ça symbolise toutes les applications qui sont installées avec votre compte Gmail. Donc vous avez par exemple votre messagerie, vous avez Google Play, si vous avez un téléphone portable pour télécharger des applications, vous irez sur Google Play. Vous avez un gestionnaire de contacts, vous avez un drive dans lequel vous pouvez stocker tous vos fichiers et faire plein d'autres choses. Voilà, vous avez plein d'applications qui viennent de fait avec quand vous créez un compte Gmail. Et voilà, Google propose de nouveaux services régulièrement pour vous fidéliser de plus en plus à l'utilisation de leurs services, pour que vous soyez le plus souvent connecté à leurs services. Voilà, donc un des services qui est proposé par Google, c'est YouTube, donc l'entreprise qui a été rachetée par Google. On va donc nous poster cette vidéo sur YouTube. Je clique sur le petit onglet YouTube. Vous avez créé donc un compte Gmail, donc vous avez d'office une chaîne YouTube qui va venir avec votre compte. On verra dans un autre tutoriel éventuellement comment créer une autre chaîne YouTube. Un compte Gmail peut avoir plein de comptes, plein de chaînes YouTube. Là, par exemple, ici, moi j'ai plusieurs comptes YouTube. Euh, le compte pour ABC Tuto, c'est le petit écureuil que vous connaissez maintenant. Quand je clique dessus, voilà, je peux changer de compte ou en allant sur votre chaîne, je pourrais créer de nouvelles chaînes. On parlera de la création d'une nouvelle chaîne dans un autre tutoriel. Là, on est plus pour poster une vidéo. Donc, voilà, vous pouvez, si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez cliquer sur changer de compte et sélectionner le compte avec lequel vous allez publier la vidéo. Pour ma part, ça sera sur ABC Tuto, donc je suis bien sur le bon compte. Voilà, si vous avez une autre chaîne, vous cliquez dessus, vous choisissez la chaîne concernée. Parfait. On a donc créé notre adresse mail, on a accès à YouTube, on peut poster des vidéos directement. Pour ce faire, donc, quand vous êtes sur YouTube, donc j'ai tapé youtube.com, je suis arrivé sur YouTube. Là, il y a un petit icône en fait créé. Alors, il y a plusieurs manières d'arriver sur la création de vidéos. Là, je vous montre celle-ci. On a ce petit icône créé. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer donc sur mettre une vidéo en ligne. Les autres options, voilà, ça peut être pour, par exemple, streamer des vidéos en direct ou pour créer des petits articles. Bon, ce qui nous intéresse, c'est de mettre une vidéo en ligne. On va cliquer sur mettre une vidéo en ligne. Il me demande d'importer un fichier vidéo, donc je vais cliquer sur sélectionner des fichiers. Là, c'est l'explorateur de fichiers, donc que vous allez sur Windows qui va arriver. Donc, pour ma part, la vidéo, je l'ai mis sur mon bureau et elle s'appelle Comment poster une vidéo sur YouTube. Donc, je double-clique ici, ou alors je peux cliquer sur le fichier et cliquer sur Ouvrir pour télécharger la vidéo en question. Voilà, donc le titre va être repris par rapport au nom de la vidéo. Je pourrais rajouter une petite description. Donc la description peut être importante pour vos téléspectateurs, pour qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit, et également pour le moteur de recherche, pour qu'ils puissent proposer la vidéo à d'autres personnes qui visiteraient le site. Il faut qu'ils puissent avoir certaines informations. Par exemple, décrire de quoi parle cette vidéo. Voilà. Cette vidéo décrit la procédure pour poster une vidéo sur YouTube. Voilà, vous pourriez donc écrire ce texte, vous avez beaucoup de place, vous pouvez utiliser des logiciels d'aide à la rédaction comme ChatGPT qui maintenant est très connu. Voilà. Bon, je vais faire court ici, j'étayerai un petit peu par la suite, dans un deuxième temps. Voilà. C'est important de faire une bonne description, vous avez de la place pour rédiger, donc vous pouvez mettre des liens éventuellement aussi, voilà, retrouver plus de tutos sur https://abctuto.fr.
youtube.com. Vous pouvez mettre des liens. Alors attention, ces liens ne seront visibles maintenant, c'est une mise à jour donc de YouTube. Ces liens ne seront visibles qu'à partir du moment où votre chaîne a un petit peu d'abonnés, un petit peu de visibilité. Et avant, si vous n'avez pas, si c'est une toute nouvelle chaîne, ces liens n'apparaîtront pas. Voilà. Vous pouvez donc également importer des miniatures ou choisir parmi les miniatures qui vont être générées donc automatiquement par, par YouTube. Pour importer une miniature, alors il y a des petites procédures à faire également. Bon, on verra, je vous la montrerai peut-être plus tard si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Bon voilà, donc là très sommairement, là il va simplement me générer une miniature parmi les images de la vidéo. Voilà, il me propose certaines miniatures, donc je pourrais choisir celle-ci ou celle-ci. Bon, voilà. Vous pouvez choisir également si la vidéo doit faire partie d'une de vos playlists. Euh, on parlera également de la création de playlists plus tard si jamais ce sujet vous intéresse. Oui, cette vidéo est conçue pour les enfants. C'est si vous faites du contenu spécial pour les enfants. Je sais pas, vous faites des dessins animés pour les enfants, des contenus pédagogiques pour les enfants. Vous mettez oui. Dans tous les autres cas de figure, mettriez non. À savoir que les vidéos conçues pour les enfants, la faculté de mettre des commentaires sera désactivée. On ne peut pas mettre de commentaires pour éviter voilà, le commentaire de haters, par exemple, sur les vidéos. Si vous choisissez ça, par défaut, il n'y aura pas de commentaires. Par contre, l'algorithme YouTube proposera en priorité vos vidéos pour un public d'enfants. Donc, à voir. À voir dans notre cas de figure, là, pour un tutoriel informatique, je pense que les enfants ne sont pas concernés. Non, cette vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Voilà, la limite d'âge. Donc, c'est si vous voulez limiter cette vidéo à un public adulte, alors YouTube, c'est pas du tout une plateforme pour publier des vidéos pour les adultes. Voilà, cependant, si vous avez des contenus qui sont un petit peu borderline, un petit peu entre guillemets sexy, vous pourriez choisir cette option, oui, limiter ma vidéo aux plus de 18 ans, sachant qu'elle aurait quand même des chances de se faire supprimer par YouTube. Dans mon cas de figure, ce n'est pas du tout une vidéo qui devrait être limitée aux moins de 18 ans. Donc, non, ne pas limiter ma vidéo plus de 18 ans. Dans la rubrique plus, on peut également marquer différentes options. Si vous avez un parrainage pour cette vidéo, un parrainage commercial avec une entreprise qui veut promouvoir ses produits, il conviendrait de cocher cette case. Ce n'est pas mon cas de figure ici. Autoriser les chapitres étant fort automatiques, bon, pourquoi pas, je vais le laisser cocher par défaut. Autoriser les liens automatiques, pourquoi pas. C'est si les lieux automatiques, par contre, excusez-moi, c'est si vous faites des vidéos qui sont associées à des lieux physiques, donc je sais pas, une capitale, Paris, ou un centre commercial, je ne sais pas, un musée, bah, vous pourriez activer cette option. On pourrait également mettre des tags. Bon, par exemple, en tag, je pourrais marquer YouTube, tutoriel, tous les tags en fait qui pourraient servir à l'algorithme pour retrouver plus facilement votre vidéo. Vous pourriez les mettre. Donc, tutoriel, YouTube, je sais pas, poster. Voilà. On pourrait imaginer plein de tags. On a de la place pour en mettre, donc pourquoi pas. Alors bon, n'y passez pas non plus des jours. Hein, il faut que ça soit suffisamment complet. Mais globalement, c'est essentiellement l'intérêt que le public aura pour votre vidéo qui va faire qu'elle sera bien référencée ou pas bien référencée. Après, sur des sujets techniques, effectivement, dans les domaines scientifiques notamment, vous pourriez compléter pour que les visiteurs de YouTube puissent trouver le plus facilement possible votre vidéo. Donc, si vous marquez aucun texte, bah, ça sera difficile de retrouver votre vidéo. Par contre, si vous mettez des éléments, notamment des éléments techniques, bah, peut-être que voilà, on pourra retrouver des mots-clés techniques. Alors là, j'ai mis des mots-clés de un seul mot, mais je pourrais marquer par exemple poster une vidéo sur YouTube. Ça, c'est un grand mot-clé finalement. C'est un grand mot-clé composé de plusieurs mots. Voilà. Langue et certificat, donc on pourrait sélectionner la langue de la vidéo. Oups, excusez-moi, fausse manip. Donc la langue de la vidéo ici, bah, c'est le français. Hop, je sélectionne français, alors je pourrais écrire français aussi. Certificat de sous-titrage, bah, ça on s'en fiche un petit peu. Voilà, bon, ça ne nous concerne pas. Donc si votre contenu a été diffusé à la télévision aux États-Unis,
Ça ne nous concerne pas de souci. Donc la date de l'enregistrement, on va laisser sans date. Lieu de tournage, on va pas laisser on va pas indiquer de lieu, c'est pas pertinent dans notre cas de figure. Ici, c'est si vous souhaitez donc, autoriser l'intégration de la vidéo. Donc ça veut dire que si j'ai un site internet, bah, par exemple, cette vidéo-là, je pourrais l'intégrer sur mon site internet. Pourquoi pas? Moi, ça me semble, pertinent donc, d'autoriser l'intégration. Vous avez par exemple certaines chaînes qui vont diffuser des contenus, payants, par exemple des rediffusions, des résumés de matchs de foot par exemple, qui eux vont décocher cette option-là, ce qui fait qu'on ne pourra pas intégrer leurs vidéos sur un autre site internet, externe qui ne soit pas propre à YouTube. Donc voilà. Dans mon cas de figure, j'autorise totalement l'intégration, vous êtes totalement libre de partager, le contenu ABC tuto si vous l'aimez bien, et de vous abonner si ça vous plaît. Voilà. Donc, publier dans le flux abonnement, informer les abonnés, bon pourquoi pas, là on pourrait le laisser cocher. Alors dans mon cas de figure, je vais le décocher parce que j'ai pas encore de sujet complet sur la thématique, mais je pourrais totalement le laisser cocher, hein, ici. Voilà, autoriser les utilisateurs à sampler le contenu, bah pourquoi pas, je vais le laisser. La catégorie sciences et technologies, donc on a différentes catégories, éducation, sciences, technologies, pourquoi pas, sciences et technologies, éducation. Je suis un petit peu entre les deux, je vais partager, allez, je vais laisser sur sciences et technologies, pourquoi pas. Sur les commentaires, on peut également donc autoriser les commentaires, on peut désactiver les commentaires si on ne souhaite pas avoir de commentaires désobligeants parfois, ce qui peut arriver, hein. Voilà, pour ma part, je vais laisser les commentaires avec une vérification de premier niveau et les trier par mieux noté, pourquoi pas, au plus récent. Bon, ça c'est comme vous le souhaitez. Donc les commentaires seront soit triés par les mieux notés, donc les personnes qui ont mis le plus de likes sur les commentaires, ou pour les plus récents, c'est à vous de voir. Afficher le nombre de j'aime sur cette vidéo, pourquoi pas, ça me dérange pas. Voilà, donc voilà une petite partie de rédactionnel qui peut être quand même intéressante à faire. Si vous avez des lieux également, vous pouvez indiquer le lieu du tournage. Ça peut être aussi une donnée intéressante pour, je sais pas si je travaille pour l'office du tourisme d'une ville, on pourrait effectivement indiquer le lieu du tournage de cette vidéo. Ça pourrait être des données intéressantes. Ok, donc je vais sur suivant. Ajouter des sous-titres, je vous montrerai peut-être dans un tutoriel, dans un prochain tutoriel. On peut ajouter des sous-titres en bas de la vidéo pour les personnes qui seraient malentendantes par exemple. On regardera, enfin je ferai un tutoriel si ça vous intéresse, spécifique par rapport à ça. Insérer un écran de fin, donc ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, vous pouvez faire, il peut y avoir un petit carré surgissant, un ou plusieurs. Hem, alors, on va faire ajouter pour éventuellement, vous voyez ça. En fait, ça va être des petits éléments à la fin de la vidéo qui vont vous permettre de rediriger le téléspectateur, heu, vers une autre vidéo. Voilà, par exemple, je pourrais faire, une autre vidéo sur, rajouter des sous-titres. La personne cliquerait ici et hop, elle pourrait voir la vidéo suivante sur ajouter des sous-titres. Bon. Dans mon cas de figure, je vais pas le faire. Je vais annuler les modifications. Hop, voilà. Voilà, on pourrait donc ajouter des fiches. Alors ici, ajouter des fiches, qu'est-ce que ça pourrait nous faire? Ajouter des fiches, eh ben je l'ignore. Je l'ignore. Faudrait que je me renseigne sur ajouter des fiches, voir un petit peu à quoi ça correspond. Hem, voilà, on va aller sur suivant. Donc là, une petite vérification par rapport aux droits d'auteur, notamment si vous utilisez des bouts de vidéos qui sont d'autres créateurs, on pourra avoir une détection sur les droits d'auteur et nous signaler qu'on a un problème de droit d'auteur. Donc pour rappel, on a un droit de citation sur YouTube, mais c'est assez borderline à chaque fois. On pourrait très bien avoir, bah voilà, par exemple, si je reprends l'exemple sur le foot tout à l'heure, si je faisais une émission sur le foot et que je mettais des petits extraits de résumés de matchs de foot, il y aurait de très grandes chances pour que cette vidéo-là se fasse bannir, se fasse supprimer par YouTube pour des raisons de problème de droit d'auteur. En revanche, si je faisais un sujet sur le cinéma et je parlais de la bande-annonce de films, par exemple,
Il est probable que malgré que je ne sois pas l'auteur de ces contenus, il est probable que, on m'autorise à utiliser ces contenus pour faire la promotion, de la sortie de ces nouveaux films, par exemple. Bon, voilà, c'est une zone un petit peu grise, que vous découvrirez un petit peu à l'usage. Là-dessus, on pourrait faire également, une vidéo complémentaire là-dessus, c'est que ça pourrait être un sujet, intéressant. Voilà, pour ma part, j'ai fini le job, je vais cliquer sur suivant. Au niveau de la visibilité, donc la dernière option qui est proposée ici, c'est la visibilité de la vidéo. Donc, il y a plusieurs options qui sont proposées. Privé, ça veut dire, que vous pourrez uniquement, uniquement les personnes avec qui vous partagerez cette vidéo pourront la voir. Donc, vous pourrez partager d'autres personnes à partir du moment où vous avez leur adresse mail, et ces personnes-là, et uniquement ces personnes-là, seront capables de voir la vidéo que vous allez faire. Donc, ce qui peut être intéressant pour une vidéo que vous voudriez utiliser un usage interne dans l'entreprise, par exemple, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Non répertorié, alors c'est une autre option qui est intéressante. Non répertorié, ça veut dire que là, les moteurs de recherche ne vont pas indexer cette vidéo. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, encore une fois, si, si vous faites une maquette d'une vidéo, vous n'avez pas envie que trop de personnes puissent la consulter, bah là ça va vous donner un lien, et uniquement les personnes donc, qui ont ce lien, donc un lien c'est une adresse URL, et uniquement les personnes qui auront ce lien, donc cette adresse, pourront consulter cette vidéo. Donc ça peut être une option intéressante voilà, pour une maquette quand le projet n'est pas totalement fini. Enfin, donc l'option publique, là, tout le monde pourra voir votre vidéo. YouTube va indexer donc votre vidéo en fonction de sa qualité, si les personnes restent longtemps dessus, si elles regardent votre contenu, s'il est pertinent, en fonction de la description que vous avez faite. Là, YouTube va l'indexer et va le proposer donc à d'autres utilisateurs. Donc, c'est l'option que la plupart des utilisateurs, des YouTubeurs, des YouTubeurs choisissent, hein. Voilà, le petit bouton définir une première en tant que première instantanée. Vous pourriez également définir, ouais, il y aura un petit message qui dit que c'est une première, etc. Bon, ça peut un petit peu mettre un petit peu dans l'ambiance d'une première, comme une avant-première au cinéma finalement. Voilà. Programmer, bah, c'est si vous voulez que la vidéo puisse être visible à partir d'une certaine date. D'ailleurs, vous pouvez mettre un décompte également, justement pour mettre un petit peu d'ambiance et pour attirer un petit peu les spectateurs. Donc, vous pouvez programmer une première. Et là, il y aura un décompte qui peut se faire également sur votre vidéo. Elle sera disponible à partir d'une certaine date. Donc voilà, une petite option aussi rigolote. Voilà, une fois qu'on a choisi, donc voilà, par défaut, on choisira souvent public. Une fois qu'on a choisi ça, on peut cliquer sur le bouton publier. Et ça y est, donc là, dans quelques instants, ma vidéo est déjà visible en ligne pour toutes les personnes qui cliqueront sur ce lien. Voilà, j'ai cliqué sur fermer et voilà, ça y est, donc ma vidéo est en ligne. Si je vais sur la chaîne ABC Tuto, si je vais sur YouTube et que je cherche ABC Tuto, hop, on va voir donc la chaîne. Et ici, dans la liste des vidéos, on va retrouver cette vidéo-là, comment poster une vidéo sur YouTube. Donc voilà. On pourrait donc travailler sur le thumbnail, on pourrait travailler sur beaucoup d'autres choses, mais voilà, l'objectif ici, c'était bien de vous montrer comment on poste une vidéo sur YouTube, et j'espère que vous y arriverez. N'hésitez pas à mettre pause, à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions là-dessus, et si vous avez d'autres sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. À bientôt, bonne journée.